Les temples d'Angkor. Les temples d'Angkor sont une merveille du monde. L'un des principaux sites archéologiques de l'Asie du Sud-Est. Les rois khmers de l'époque dite angkorienne, 802-1431 après Jésus, les ont bâtis essentiellement en pierre, un peu partout dans l'Empire, avec une forte concentration dans la capitale, Angkor. Ainsi, on compte environ 100 temples grands et petits, dans un périmètre de 401 km² connu sous le nom de site d'Angkor, situé dans la province de Siem Reap, à plus de 300 km au nord-ouest de Phnom Penh. Depuis 1992, ces temples d'Angkor et leurs alentours sont classés par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Ce parc Angkor est géré par l'autorité pour la protection du site et l'aménagement de la région d'Angkor, Apsara, créé en 1995. Dans la région d'Angkor, vous pouvez visiter aussi le temple de Bakheng, la cité Angkor Thom, le temple de Bapun, le temple Phiminaka, le palais royal, le Prekhang, le Nippon, le Tasom, Bonti Kdei et Sasrang. Mais il y a beaucoup de temples dans le site d'Angkor aussi. À la découverte d'Angkor Wat, pour commencer, vous pouvez aller découvrir Angkor Wat, un célèbre temple montagne construit au XIIe siècle par le roi Suryavarman II, 1113 à 1150. Ce temple, khmer dédié à Vishnu au départ, puis devenu bouddhiste, est encore vénéré de nos jours, majestueux et bien conservé. Il est plus visité du Cambodge. La symbolique du temple hindou, c'est un temple hindouiste et le palais d'un dieu important. Celui-ci, selon la région indienne, habite au paradis au sommet du mont Meru, qui est l'axe de l'univers des dieux. Ainsi, le temple et son enceinte doivent être construits à l'image de l'univers. La douve autour du temple représente l'océan primordial ou la mer de lait. L'enceinte extérieure symbolise la chaîne de montagnes qui limite le monde. Les autres enceintes et les terrasses rappellent le monde successif qui entoure le mont Meru. Les bassins qui bordent généralement l'allée principale évoquent les mers. La partie centrale, la plus haute, est le mont Meru. En général, il y a 5 tours représentant les 5 pics du monde, avec au sommet les grands dieux Brahma, Shiva et Vishnu ou l'un d'eux. Vous savez, le temple d'Angkor est orienté vers l'ouest parce qu'il est dédié à Vishnu, associé à la partie occidentale de l'univers. C'est le mausolée de Suryavarman II, roi fondateur du temple. L'entrée principale d'Angkor Wat se situe à l'ouest, contrairement à la plupart des temples khmers. La chaussée te mène au temple. D'ici, vous ne voyez que les massifs de pierre et les sommets. Les autres parties sont cachées. Vous pouvez aussi regarder les lions et Naja.
fidèle gardien depuis presque 1000 ans, témoin de temps, d'événements veillent sur le temple. Suivant cette chaussée pavée de blocs de graisse, elle traverse la douve d'environ 200 mètres de large qui entoure le temple. En son milieu, on voit des barricades de part et d'autre. La chaussée mène à la 4e enceinte extérieure en partant de l'intérieur. Celle-ci est formée d'un mur de latérite d'environ 800 mètres sur 1000 mètres et de plus de 4 mètres de haut. En son milieu, elle est percée de portifs d'entrée ou cobra, avec 3 portes sous 3 tours. La porte centrale était réservée au roi, les 2 autres aux dignitaires. Le portif est prolongé de part et d'autre part de galeries aboutissant chacune à un passage de plain-pied appelé porte des éléphants, pour laisser passer éléphants et les charrettes. Dans la pavillon d'entrée ouest, sous la porte sud, on trouve une grande statue à 8 bras appelée Tariq. La face à 2 pavillons d'entrée est décorée des personnages montés sur des animaux et des Tevada. Reprenons la chaussée en face de la porte centrale et voilà le temple devant vous. Cette chaussée bordée de balustrades en aja est flanquée de 6 petits escaliers perrons de chaque côté. On pense que ces escaliers menaient autrefois à la cité administrative qui regroupait les demeures en bois, des brahmanes, des danseuses et des fonctionnaires du temple vers son milieu. La chaussée est de chaque côté bordée d'une bibliothèque et d'un bassin attenant. Elle aboutit à une terrasse cruciforme, le grabène, qui est raccordé par des escaliers au pavillon d'entrée de la 3e galerie enceinte, ornée de bas-reliefs sur 2 mètres de hauteur. Le Tevada ou déesse, que l'on appelle une autre tous les groupes Apsara. Le Tevada orne la face orientale du pavillon d'entrée de la 4e enceinte et d'autres petites du temple. Ces divinités déesses sont jeunes, gracieuses, élégantes, dans le pose de toutes différentes dans la forme de leur visage et de leurs yeux. Elles portent un samput, tenue traditionnelle khmer, dont les bords sont pliés et descendus. Jusqu'aux pieds, c'est le style en cravate. La diversité de leurs costumes, la variété de leurs bijoux et de leurs coiffures sont, elles, des signes de mode féminine de l'époque ou de leur appartenance la diverse ethnique de l'Empire. Certaines tiennent une fleur qu'elles utilisent par décence pour cacher leur nombril. Toutes sourient avec réserve, mais qu'aucune a profité de la complicité de l'artiste pour montrer ses dents. Beaucoup de apsaras dans le temple d'Angkor. Vous pourriez contempler la beauté et comprendre avec le style de la construction des temples de Khmer. Nous sommes savoir et comprendre avec le kit francophone. Vous pouvez écouter bien et enquêter toutes les statues des apsaras ou les groupes de Tevada ou déesses. Dans le temple d'Angkor Wat, c'est magnifique du temple hindouiste, puis
bouddhiste. Parce que dans ce cas, il y a 5 rois principaux. A été construit le temple Angkor Wat. Le premier fondateur, c'est le roi Suryavarman II. Puis, le roi Chayavarman VII, le roi Chayavarman VIII. C'est la fin du XIIe siècle à XIIIe siècle. Au XVIe siècle, c'est le roi Angtian Ier. Et au XVIIe siècle, c'est le roi Satra Ier. Tout le temps encore, c'est une merveille du monde. Bienvenue au Cambodge.